Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les décisions qui ont permis d'accélérer le développement de mon activité et de passer d'un chiffre d'affaires à 5 chiffres à un chiffre d'affaires aujourd'hui à 6 chiffres. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Nassim, je gère une entreprise qui a une mission toute simple, accompagner des entrepreneurs, avoir plus d'opportunités grâce à LinkedIn. Par opportunité, c'est principalement l'acquisition de clients. Et ça fait 4 ans que je suis sur cette activité, 6 ans que je suis à mon compte, et le développement de ces derniers mois, de ces dernières années est très intéressant et je souhaitais partager avec vous les éléments qui ont fait que les choses ont accéléré. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai horreur quand je croise ce type de titres et d'accroches sur YouTube, comment j'ai fait passer mon activité de ceci à cela, parce que parfois je trouve que le marketing autour de ce type d'accroche est un peu trop, on va dire, un peu trop pas en adéquation avec la manière dont j'aime communiquer et délivrer du contenu. Force est de constater que souvent je vais jeter un coup d'œil sur le contenu qui est partagé, parce que même si ça me plaît pas, je me dis qu'il y a toujours des choses à apprendre et à retirer de ce type de vidéo. Alors oui, j'utilise moi-même ce type d'accroche en espérant que le contenu que je partage va pouvoir vous être utile, vous permettre de prendre peut-être certaines décisions ou ne pas prendre certaines décisions pour accélérer le développement de votre activité. S'il y a bien une chose qui est partagée par tous les entrepreneurs, c'est qu'on souhaite tous développer notre activité. Bien. On va rebobiner un petit peu le film de mon existence pour que vous compreniez bien le contexte, d'où je viens, où j'en suis et où je souhaite aller. On va pas commencer ce film par la belle année 1983 qui m'a vu apparaître sur Terre, non. On va plutôt commencer le film que je vous propose aujourd'hui en 2018. C'est l'année où j'ai décidé de remettre ma démission au PDG de l'entreprise qui m'employait à l'époque, car j'en avais marre de ce monde-là. Moi, j'ai passé 13 années à travailler pour 2 multinationales dans des fonctions liées au business développement et à la stratégie. Petite parenthèse, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de stratégie dans ces vidéos et même dans les formations, accompagnements que je propose, parce que sans stratégie, on ne sait pas où on va. Et est arrivé un moment où j'en avais eu marre de ce monde-là. Marre pour 3 raisons. La première, ça se passait mal. Sur la dernière année, ça se passait très mal avec une responsable, on va dire, je ne faisais pas partie de ses plans, on n'avait pas de grosses affinités, et ça m'a permis de comprendre que finalement, il était peut-être temps pour moi de passer à autre chose. L'autre chose en question, c'était l'entrepreneuriat, c'était la création d'activités dans le digital. Pourquoi? Probablement depuis 2010, j'ai découvert un petit peu ce qu'était Internet et la vente en ligne, et j'ai commencé dès 2010, j'étais encore salarié, à créer mes propres blogs et à vendre mes formations en ligne, et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça incroyable de pouvoir créer du chiffre d'affaires juste avec un site web et une newsletter, et il fallait continuer à travailler sur ces projets pour un jour pouvoir quitter le monde des multinationales dans lequel j'ai été longtemps épanoui. Et sur les derniers mois, dernières années, je me sentais un petit peu prisonnier. Et puis, dernier élément, l'arrivée des enfants, de mes 2 premiers garçons, forcément, ça m'a poussé en tout cas à remettre pas mal de choses en question, à me dire que je voulais être un papa présent, pas un papa absent dans les avions, dans les dîners mondains. Non, moi je veux enfiler mon survêtement de foot et être présent aux entraînements de mes garçons, pouvoir leur crier dessus comme font tous les papas au bord du terrain, mais on s'égare et j'ai toujours pas partagé avec vous les fameuses décisions qui m'ont permis d'accélérer le développement de mon activité. Quand je me suis lancé, j'avais quelques blogs qui tournaient. Ça me rapportait moins de 1 000 € par mois. Puis, un petit peu par hasard, je crois que c'était à la suite d'un événement auquel j'avais assisté, j'avais pris 2 contacts qui m'avaient demandé de les aider à mettre en place un tunnel de vente ou un site web. C'était des choses que je savais faire, j'étais pas spécialisé dans ça, et pour tout vous dire, je ne savais même pas comment faire un devis. C'était des recherches Google qui m'ont permis de le faire, de trouver le premier fichier Excel que j'ai utilisé pour faire un devis et une facture. Donc tout ça pour dire que je partais de très loin. J'avais beau avoir travaillé longtemps en entreprise, quand on est à son propre compte, c'est totalement différent. Et sur la première année, 2018, si je ne dis pas de bêtises, j'ai fait un chiffre d'affaires à 5 chiffres. Ça devait être 10 ou 12 000 €. C'était les quelques revenus de mes blogs, plus le site web que j'avais dû réaliser ou le tunnel de vente que j'avais mis en place. Nouvelle parenthèse dans cette vidéo, bien évidemment que comme toute personne qui se lance,
Mes prix étaient bien trop bas, le syndrome de l'imposteur, j'en ai souffert aussi. J'avais beau présenter des business plans à dizaines de millions d'euros, présenter un devis à plus de 1 000 euros, ben je tremblais comme une feuille lors de mes premières réunions que j'avais avec certains clients en 2018. Et voilà, donc tout ça pour dire, ça fait une longue introduction, mais c'est important de savoir ben, d'où je viens et que le développement d'une activité, aujourd'hui on est 5 salariés, comme je vous l'ai dit, on est sur un business à 6 chiffres, bah ça s'est pas fait, bah c'était pas si naturel, si évident que ça. Je partais de très loin. Et on arrive donc aux fameuses décisions qui m'ont permis d'accélérer le développement de mon activité. La première décision que j'ai prise, c'était de changer de forme juridique à mon entreprise. Je crois que sur l'année 2019, je devais être à quelque chose comme 30 000, 35 000 euros de chiffre d'affaires et pourtant, ça me gênait, à tort ou à raison, de dire que j'étais auto-entrepreneur. Je trouvais, à tort ou à raison, il n'y a pas de jugement par rapport à ceux qui sont en micro-entreprise aujourd'hui, mais personnellement, je disais, ben, auto-entrepreneur, ben, quelque part, on n'est pas auto-entrepreneur où il y avait quelque chose qui clochait. Et j'avais trouvé une vidéo sur Internet d'un type qui disait ben, le fait d'avoir changé de forme juridique à son entreprise, ça lui avait permis de casser, de rompre le plateau de verre. Alors oui, on casse les plateaux de verre, on les rompt pas, bref. Vous voyez l'image que je souhaite partager avec vous. Et c'est ce que j'ai fait. En 2019, je n'avais pas atteint les paliers, donc, pour pouvoir basculer automatiquement vers une forme juridique d'entreprise en adéquation avec le chiffre d'affaires que j'ai réalisé, j'ai anticipé ce changement. Et je trouve que c'est une bonne décision, parce que, voilà, quelque part dans mon esprit, ça y est, je suis véritablement entrepreneur, j'ai une entreprise, on a des statuts juridiques, j'ai un expert comptable qui gère ma comptabilité, et ça, c'était un investissement. Nouvelle parenthèse, je ne sais plus, je crois que c'est la 3e parenthèse dans cette vidéo. J'ai toujours lu, j'ai toujours entendu que pour développer une activité, il fallait investir et j'avais pas cette peur-là. Je précise aussi, j'avais pas d'aide de Pôle emploi ou ce type de choses. J'ai vraiment financé le développement de mon activité sur mes économies lors des premiers mois, lors des premières années. Et donc, j'ai changé de forme juridique. Ça m'a à la fois permis donc de casser ce plafond de verre, mais ça m'a permis aussi de faire d'autres choses que je souhaite partager avec vous. La deuxième décision, c'était emprunter de l'argent à ma banque. Je précise, je ne suis pas en train de vous dire allez emprunter de l'argent à votre banque, endettez-vous, vous allez développer votre activité. Non, je dis juste que moi, dans mon contexte à moi, ça m'a aidé. Pourquoi ? C'est une somme, je crois que c'était 10 000 ou 15 000 euros à l'époque. C'était 2019 ou 2020, je voyais bien qu'il fallait que j'investisse pour accélérer le développement de mon activité, que ce soit dans des logiciels, que ce soit dans des formations, que ce soit dans des frais d'adhésion à des réseaux d'affaires. Voilà, je n'avais pas la trésorerie en question, je ne voulais pas piocher éternellement sur mes économies. J'ai toujours lu qu'il fallait emprunter, qu'il fallait faire financer son activité en empruntant de l'argent pour pas avoir justement touché à ses économies. C'est ce que j'ai fait. Et ça a été une super décision. Une super décision car j'ai appris comment est-ce qu'on pouvait facilement gaspiller l'argent que l'on emprunte et ça m'a permis de comprendre aussi dans quoi est-ce qu'il était judicieux d'investir. Alors, je vais vous donner, et ça va me permettre de faire le lien vers la 3e décision, je vais partager avec vous un investissement qui a été ultra judicieux. 3e décision donc, rejoindre un réseau d'affaires, voilà, tout simplement. Le réseau d'affaires, je ne m'en cache pas, c'est affiché sur mon profil LinkedIn, c'est le réseau BNI. C'est un réseau que j'ai découvert en tapant sur Google comment trouver des clients. Pour l'anecdote, en tapant comment trouver des clients, je me suis intéressé, ou j'ai commencé à m'intéresser à LinkedIn et à la prospection sur LinkedIn et au réseau d'affaires. Et donc, oui, j'ai postulé pour rejoindre ce réseau d'affaires et c'était une des meilleures décisions que j'ai prises. Pourquoi ? Je viens de l'univers du digital. Créer des sites web, attirer du trafic, avoir une newsletter, proposer des formations, des accompagnements, ça je savais faire. Mais je voyais aussi que c'était très lent, donc il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, ou que j'avais pas su faire correctement. À côté de ça, j'ai commencé à échanger avec pas mal d'entrepreneurs qui ne travaillaient que par le marketing du bouche à oreille et de la recommandation. C'était pas mon ADN, je m'y suis intéressé, c'était une des meilleures décisions, car ça m'a permis à la fois de mûrir en tant qu'entrepreneur, de comprendre comment pouvaient se développer des activités, de comprendre comment fonctionnait le marketing de la recommandation, et c'est un levier ultra puissant, je pense que j'ai pas fini d'en faire des vidéos sur cette chaîne,
et ça m'a permis d'avoir des clients. Le fait d'avoir des clients, ça a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires et ça a rendu le contenu que j'ai diffusé beaucoup plus puissant. Ce qui nous amène à la quatrième décision. La quatrième décision, c'était d'investir du temps sur mon personal branding et de diffuser du contenu de valeur sur LinkedIn. À l'époque, j'avais commencé à comprendre que je tenais un petit quelque chose sur LinkedIn. On est en 2020. J'avais commencé mon aventure LinkedIn de la plus mauvaise des manières en prospectant d'une manière brutale, méchante, avec des scripts non adaptés, avec un ciblage qui laissait à désirer, en utilisant maladroitement des outils d'automatisation. Et même si ça m'avait apporté quelques rendez-vous, je voyais bien que ça ne me plaisait pas, que ça ne convertissait pas ensuite, qu'il y avait quelque chose que je devais faire mal. Et c'est en lisant le livre Crush It de Gary Vaynerchuk, je vous mettrai peut-être le lien dans le descriptif si je m'en souviens. Oui, j'ai des troubles de mémoire. Non, c'est pas vrai, j'ai pas des troubles de mémoire, mais quand on fait une vidéo, on peut facilement oublier ce que l'on dit pendant la vidéo. J'espère que mon équipe qui va travailler dessus va pouvoir repêcher cette info. Je continue là où j'en étais. Donc, ce livre-là parlait de l'importance d'être régulier dans sa stratégie à travers les réseaux sociaux, mais surtout de diffuser du contenu parce qu'il se passait des choses. J'y croyais pas trop. Mon ADN, là aussi, c'était le digital, et puis c'était la prospection, parce que j'avais découvert ces outils, c'était rapide. Le fait d'avoir travaillé sur ma stratégie de contenu, d'avoir apporté beaucoup de valeur, du moins c'est l'intention, c'est ce que j'espère avoir atteint, c'est ce que j'espère toujours atteindre avec le contenu que je diffuse, ça fait que non seulement il était possible d'avoir des rendez-vous, et des rendez-vous qui étaient beaucoup plus faciles et beaucoup plus agréables parce que la personne avait le sentiment de nous connaître en amont à travers le contenu que l'on a diffusé. Voilà, très régulièrement, je participe à des événements réseau sur Toulouse, c'est la ville dont je suis le plus proche, et même en dehors de Toulouse, et parfois on me reconnaît. Et ça, c'est incroyable, parce que j'ai pas l'impression d'être une star. Mais des gens ont l'impression, des gens ont croisé mon contenu et ont ce sentiment de me connaître. Ah oui, ah mais c'est toi, je te connais, ah je t'ai vu sur LinkedIn, ah j'ai vu des webinaires, et voilà. Le fait d'avoir fait cet investissement-là, d'avoir pris du temps pour rédiger, pour préparer du contenu, ça a été une super décision. Je vous invite à en faire de même parce que c'est un atout formidable dont vous allez doter votre activité. Cinquième décision, et celle-ci est une décision majeure comme les autres, mais je tiens vraiment à insister sur ce que je vais partager avec vous, le recrutement d'une alternante. C'était en 2020-2021, quelque chose comme ça. J'avais compris qu'il y avait des aides de l'État à l'époque. Je crois qu'il y a toujours des aides de l'État par rapport à ça. J'avais surtout compris que je ne pouvais pas tout faire tout seul. On ne peut pas être au four et au moulin, qu'il y avait certaines tâches où j'apportais beaucoup plus de valeur ajoutée, d'autres un peu moins, et que j'ai toujours travaillé en équipe en entreprise, donc c'est très naturellement que je me suis dit, je vais me constituer une petite équipe. Et puis là aussi, l'échange avec des entrepreneurs que l'on rencontre dans des réseaux d'affaires, ça permet de voir à quoi ça ressemble de recruter des alternants, combien ça coûte, qu'est-ce que ça apporte. Et donc, oui, j'ai recruté une première collaboratrice et très rapidement une seconde. Et ça a été un tournant majeur parce que à la fois j'avais des ressources, j'avais certaines idées que je voulais mettre en place, mais je ne disposais pas du temps pour le faire. J'avais une petite équipe avec moi pour travailler. On proposait et on propose toujours pas mal de campagnes automatisées sur LinkedIn. J'avais une équipe pour pouvoir délivrer ces campagnes-là. Je pouvais me concentrer au développement, à la création de nouvelles offres. En l'occurrence, on a créé des programmes de formation et on est devenu organisme de formation dans la foulée. Mais ça n'aurait pas pu fonctionner si j'avais pas à côté de ça une équipe pour pouvoir travailler à mes côtés. Voilà, ça a été le game changer pour utiliser cette expression. Travailler en équipe, tout simplement, parce que les idées que l'on a en tête, on arrive à les concrétiser. Quand on les concrétise, on comprend si elles étaient bonnes ou si elles étaient mauvaises. Et dans tous les cas, on avance beaucoup plus vite parce qu'on peut passer à autre chose et on peut accélérer son développement. Continuer à investir de la bonne manière dans des outils d'automatisation sur LinkedIn. Voilà, en tant qu'entrepreneur, les amis, notre temps est la chose la plus précieuse et c'est la ressource dont on va très rapidement manquer, surtout quand on comprend que développer une activité, ça demande de la stratégie, ça demande des actions, ça demande de l'efficacité, ça demande plein de choses et on n'a pas assez de temps pour le faire. C'est pour ça que, ça c'est la décision précédente, recruter une équipe, c'était une super décision.
Aujourd'hui, on est 5 personnes, mais tout ça, c'est parti d'un premier recrutement. Et la deuxième, la décision que je partage avec vous maintenant, c'est ces fameux outils d'automatisation sur LinkedIn. Parce que l'air de rien, ça fait gagner un temps fou de pouvoir se connecter en automatique à plein de personnes, de pouvoir les aborder et non les démarcher. Rapidement et automatiquement, d'avoir des outils qui nous font gagner en temps lorsqu'on organise des webinaires, on organise très régulièrement. Voilà, tout ça, ça a permis de gagner du temps, vous l'avez bien compris, ça nous a permis aussi d'avoir beaucoup plus d'impact. Parce qu'il se passe quoi quand on accélère la création d'échanges sur LinkedIn? Mais il se trouve qu'on arrive à comprendre bien plus vite quelle est sa véritable cible. Au début, on tâtonne toujours quand on se lance, on se dit tiens, je peux travailler avec telle catégorie d'entreprise, telle catégorie d'entrepreneurs. Et ces outils d'automatisation nous ont permis de comprendre. On avait mis comme hypothèse qu'on souhaitait accompagner des coachs à avoir plus des résultats. La cible a changé depuis parce qu'on travaille à la fois avec des indépendants B2B et des entreprises. Mais quand on étudiait le marché des coachs, sans ces outils-là, on aurait mis plus de temps pour comprendre qu'il y avait certains coachs qui travaillaient en B2B, c'est notre cible, et d'autres qui travaillaient un peu en mode B2C, et ce n'est pas notre cible, parce que LinkedIn, c'est pas le meilleur réseau pour cette catégorie de coachs ou quand on travaille en B2C d'une manière plus générale. Et voilà, ça nous a permis de réorienter notre stratégie, notre communication, nos actions automatisées sur LinkedIn vers une cible pour qui on savait qu'on allait apporter des chouettes résultats. Voilà, donc outil d'automatisation indispensable quand on veut accélérer là aussi sa communication, c'est la création d'échanges sur LinkedIn. Et enfin, et je ne sais pas si c'est une décision, mais je veux partager ça avec vous. Je pense que les résultats que j'ai aujourd'hui, donc j'ai parlé d'un business à 6 chiffres, je ne vais pas vous donner le chiffre, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais voilà, on a dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2023. Je ne vais pas vous parler non du chiffre d'affaires 2024 qui est supérieur ou des prévisions 2025 qui sont supérieures, mais je constate une chose, alors c'est plus une décision, mais c'est plus du mindset, c'est plus un constat. Plus on s'accroche, plus on cherche à accélérer, à gagner du temps, plus les choses deviennent faciles. La régularité et le suivi, c'est vraiment la clé. Tous les posts qui ont été diffusés il y a 4 ans, ça apporte des résultats aujourd'hui. Les actions de prospection que l'on a mis en place il y a 4 ans, là aussi, ça continue d'apporter des résultats. Les personnes que j'ai rencontrées ces dernières années dans des réseaux d'affaires, ça fait toujours un relationnel. Les clients avec qui on a travaillé, on continue d'accompagner certains, d'autres avec qui on ne travaille pas peuvent nous recommander et nous recommandent, et ça apporte des résultats. Bref, plus le temps passe, plus les choses deviennent faciles à condition d'être tout simplement régulier dans toutes les actions que j'ai évoquées, dans la mise en place de la stratégie, de pouvoir investir de la bonne manière quand c'est le bon timing sur des actions qui font accélérer le développement. Et voilà, le fait d'avoir compris très tôt que développer une activité, il ne faut pas voir ça en 6 mois, en 1 an ou même 2 ans. Ça fait que même quand j'ai traversé certaines difficultés, parce que le parcours n'a pas toujours été rose, j'en ferai peut-être une autre vidéo, mais le fait de se dire que le temps joue quelque part en ma faveur, que tout ce qui est en train d'être semé, ça va donner de belles récoltes sur le court, moyen et long terme, tout ça, ça aide à tenir, à mieux gérer certaines situations et d'être tout simplement présent quand il s'agit de récolter les fruits du travail passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile les amis. Son objectif, encore une fois, c'était pas le côté frime que l'on peut voir sur LinkedIn, mais factuellement, mon activité est, c'est une activité à 6 chiffres aujourd'hui. Et je suis passé par toutes les phases, toutes les difficultés, tous les doutes que l'on peut connaître quand on est en phase de développement. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que je partage pas mal de choses utiles et pratiques. C'est l'ambition de la chaîne en tout cas. Je vous invite aussi à faire un petit tour par les ressources parce que je glisse toujours dans le descriptif de la vidéo quelque chose qui peut vous aider à avoir plus de visibilité et de résultats grâce à LinkedIn. Je vous laisse découvrir ça au bas de la vidéo. À votre disposition pour échanger si vous souhaitez donner un coup d'accélérateur au développement de votre activité grâce à LinkedIn et pas que. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.